Des tonnes de précautions. Précieusement emballée, cette statue de bronze part pour Shanghai. Protégée dans cette caisse, des tableaux, des sculptures, une cinquantaine d'œuvres d'art va rejoindre son futur lieu d'exposition après un voyage en bateau de 4 semaines. Ce qu'il faut s'assurer, et là aussi la caisse est prévue pour le transport maritime, pour tout ce qui est question d'humidité, que les œuvres, peut-être plus les tableaux, ne puissent pas, voilà, encore une fois, qu'ils arrivent tels quels. Encore 2 à emballer et on sera bon. Il a fait vraiment un travail millimétré. Pendant le chargement, Jean-Paul Ravy, le sculpteur, a l'esprit chagrin. Il est même inquiet. Ces derniers moments, ça nous embête un peu de les emballer comme ça, de les faire partir. C'est toujours pareil, hein, quand on se sépare de statues qui ont vécu longtemps avec nous, les œuvres, c'est comme ça. Une séparation orchestrée par François Audrat. Dans son village d'étoiles, le jeune galeriste met en lumière des artistes contemporains depuis 3 ans. Cette année, il avait envie d'ailleurs, d'international. Alors il est plutôt fier d'avoir été sélectionné par les organisateurs du salon Art Shanghai et en plus, l'année de l'exposition universelle. On donnera tout de suite sur le pavillon France. Et si je vous montre encore un petit peu plus dans le détail, la galerie Audrat aura le bonheur de se trouver à cet emplacement. Ce qui offrira donc une très belle visibilité à notre stand et à mes artistes. Albenat, Vallée, Duvert, François emmène les œuvres d'une dizaine d'artistes. Beaucoup sont des Rhône-Alpins, des fidèles de la galerie, comme Jean-Paul Ravy. Aux exhibitions internationales, le sculpteur préfère l'intimité de son atelier drômois, la proximité de ses silencieuses de marbre. Tout seul, je ne serais pas allé. J'ai reçu plusieurs propositions. Courir le monde avec mes statues sous le bras, c'est pas mon truc, non. Et puis je sais pas me vendre. Delobes, Bérard, Frédéric, tous sont des figures montantes de l'art contemporain. Alors de l'autre côté de la planète, le jeune galeriste croit en sa bonne étoile. L'investissement est équivalent. Par contre, j'ai beaucoup plus d'espoir sur les ventes et puis les opportunités que je pourrais décrocher là-bas qu'en France ou en Europe. Quand la Drôme a la folie des grandeurs. Non, je ne crois pas que ce soit mégalo, c'est plutôt dans l'air du temps d'aller chercher des perspectives là où elles sont. Voilà, c'est plutôt ça. Et d'être quelque part là où on ne m'attend pas aussi, comme le fait d'avoir une galerie à étoiles dans la Drôme. Le marché chinois aime l'art français. De ce pays en pleine croissance, François espère revenir sans bagages.